ce que tu fais est parfait, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, je veux te dire ce matin que je suis venu pour t'adorer. Je suis venu ce matin pour t'élever, Seigneur. Je suis venu ce matin pour dire que tu es Dieu. Alléluia. Chantons ce cœur ensemble. Lumière du monde. Lumière du monde. Lumière du monde, tu es venu dans les ténèbres. Ouvre mes yeux que je vois La beauté. la beauté qui fit que mon cœur t'adore. Espoir d'une vie passée avec toi. Ensemble, je viens. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, un Dieu formidable, parfaitement digne, tu es si merveilleux pour moi. Alléluia. Roi de tout temps, ensemble. Roi de tout temps, hautement exalté, glorieux au-dessus des cieux. Alléluia. Tu es venu sur cette terre que tu as créée. Tu t'es fait pauvre par amour. Alléluia, je viens. Ensemble. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, un Dieu formidable, parfaitement digne, tu es si merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, un Dieu formidable, parfaitement digne, tu es si merveilleux pour moi. Est-ce que tu peux lui dire qu'il est merveilleux pour toi? Tu es merveilleux pour moi, Jésus. Tu ne regardes pas mes faiblesses ou à mes fautes, mais ta main est sur moi. Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon papa. Tu pourvois tous mes besoins, tu ne me laisses pas. Jésus, tu es mon papa. 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 Oh, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Merci Père pour ta présence, merci Père pour ta grâce. Merci Père parce que tu ne laisses pas ton peuple, tu ne laisses pas tes enfants. Nous sommes en sécurité Seigneur. Ma provision ne vient pas de mon travail. Ma provision vient de toi, mais mon travail n'est qu'un canal par lequel je peux recevoir ma provision Seigneur. Si ça ne vient plus par le travail, ça viendra
par un chemin que toi-même tu auras choisi. N'as-tu pas nourri ton peuple dans le désert avec la manne, Seigneur? Ta provision venait du ciel. Avec toi, je ne suis pas en sécurité, je suis en sécurité. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Jamais je ne saurais le prix, combien ça coûte de te voir à la croix. Jamais je ne saurais le prix de voir mon péché loué à la croix. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, un Dieu formidable. Bien-aimé, notre Dieu est formidable. Il accomplit des exploits. Alors que tout est perdu, alors que tout est fini, il est capable de ramener la victoire lorsque la défaite frappait à ta porte. Il est merveilleux, notre Dieu est merveilleux. Le grand Dieu, le puissant Dieu, le merveilleux Dieu, l'excellent Dieu, le magnifique Dieu, le juste Dieu. La Bible déclare, alléluia, que lorsqu'il s'élève, nos ennemis se dispersent. Jésus, le roi de gloire, Jésus, le bon berger, Jésus, le tout-puissant, Jésus, le saint des saints. Jésus, tu ne changes pas, alléluia, alléluia. Sois béni, Seigneur. Nous allons chanter un dernier cantique avant d'écouter la parole de Dieu. J'aimerais que tu t'approches de Dieu. Approche-toi de Dieu, bien-aimé. Ne laisse pas le poids de la vie, le stress de la vie te dominer, t'alourdir et te tirer vers le bas. Approche-toi de Dieu. Ouvre ton cœur. Parle-lui. Alléluia. Toutes les larmes que tu as eues cette semaine, toutes les douleurs, toutes les déceptions, tous les découragements, c'est le moment de lui apporter ça. Il déclare dans sa parole, alléluia. Il déclare dans sa parole qu'il est Dieu. Dieu est amour. Peut-être que tu as cherché le soutien quelque part. Tu as cherché l'encouragement quelque part, tu ne l'as pas trouvé. Mais trouve-le ce matin dans la présence du Seigneur. Dieu est amour. Nous allons chanter un dernier chœur avant d'écouter le message. Alléluia. Merci Seigneur. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Chante avec moi. Sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. C'est une confession de foi, nous disons, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps, donc pour la situation dans laquelle nous sommes tous, et pour l'éternité. Parce que notre Dieu, ce n'est pas seulement le Dieu qui te protège au milieu de la pandémie coronavirus. C'est le Dieu qui prend soin de toi depuis que tu es né, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère 9 mois. Tu n'étais même pas conscient que tu étais dans le ventre de quelqu'un. Mais là, déjà, il avait commencé à prendre soin de toi. Et la crise du coronavirus va passer. Il prendra encore soin de toi jusque dans l'éternité. Ne pense pas que tu es seul. Sa provision est dans sa présence. La guérison est dans sa présence. La faveur est dans sa présence. La grâce est dans sa présence. La paix est dans sa présence. Le bonheur est dans sa présence. La sécurité est dans sa présence. La joie est dans sa présence. La force est dans sa présence. Le mariage est dans sa présence. La restauration est dans sa présence. Il est grand, il est puissant, il est digne, il est juste, il est merveilleux. Alors quand tu chantes ce cœur, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Ne crains rien. Parce que Christ est là. Chante ensemble.
parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Mes lendemains sont assurés. Sont assurés. Entre ses mains. Entre ses mains. Il tient ma vie. Il tient ma vie. Pour ce temps. Pour ce et l'éternité. Je sais qu'il vit encore parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés, entre ses mains. Il tient ma vie, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité, pour ce temps et l'éternité, pour ce temps et l'éternité. Seigneur, je te recommande ma vie. Seigneur, je te recommande ma vie, ma maison, mes priorités. Je veux que tout soit à toi, tout soit pour toi. Je ne veux pas faire un pas sans toi. Je ne veux pas avancer sans toi. Je veux que tu guides mes pas. Guide mes pas, Jésus. Guide mes pas, Seigneur. Éternel, je veux monter avec toi. S'il faut descendre, je veux descendre avec toi. S'il faut aller à gauche, j'irai à gauche avec toi, Seigneur. S'il faut aller à droite, j'irai à droite avec toi, Seigneur, mais pas sans toi. Alléluia. Éternel, mon argent ne peut me sauver. Ma gloire ne peut me sauver. Mes diplômes ne peuvent me sauver. Mes capacités ne peuvent me sauver. Ma connaissance ne peut me sauver. Mon compte en banque ne peut me sauver. Mon président ne peut me sauver. Le gouvernement ne peut me sauver. Mais toi, tu es là, Jésus. Étends ta main, Seigneur. Jésus, étends ta main sur moi. Toi qui es là, demande au Seigneur qu'il étende sa main sur toi, sur ta famille, sur ton église, sur ta nation, sur ton pays, sur le continent dans lequel tu es. Étends ta main sur moi, Jésus. Précède-moi dans le combat. Précède-moi dans le combat. Précède-moi dans le combat. Précède-moi dans le combat. Les magasins sont fermés, mais tu es ma provision, Jésus. Alléluia. Les banques ne donnent plus de rendez-vous, mais tu es ma provision, Jésus. Alléluia. Pendant qu'on cherche le vaccin, tu es ma guérison, Jésus. Alors que je suis seul et confiné chez moi, tu es ma famille, Jésus. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Je veux Jésus, Jésus. Je veux Jésus, Jésus. Je veux Jésus, Jésus. Alléluia, pendant que tu invoques le Seigneur, le ciel s'ouvre et sa main est sur toi, tu es en sécurité, bien-aimé. Rappelle-toi d'Élie. Élie était dans le désert, il y avait la famine. Il est allé se cacher dans une cave. Il n'a rien à manger, mais les corbeaux venaient chaque jour. Dieu envoyait des corbeaux chaque jour pour lui donner de la nourriture. Et il y avait un torrent, il y avait l'eau qui coulait. C'est l'image de la grâce de Dieu. À chaque fois que tu vas dire Alléluia, Amen, Jésus, agis, manifeste-toi, la provision viendra vers toi. La provision de Dieu vient vers toi. Alléluia. Bien-aimé, c'est le principe divin, la provision vient vers toi. Toi, crie seulement Jésus. Alléluia. La provision vient vers toi. Il est fidèle. Les hommes se sont habillés avec des marques. Moi, je veux m'habiller avec Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons passé du temps dans les restaurants. Maintenant, les restaurants sont fermés. Mon restaurant, c'est Jésus. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia.
Amen. Ici à Montréal, j'étais très étonné. Je paye mon abonnement de bus chaque mois. Mais aujourd'hui, on ne me demande même pas si j'ai mon ticket ou pas. Je rentre gratuitement. Alléluia. Bien aimé, quand les fondements sont ébranlés, même les gouvernements n'ont pas de réponse. Mais Jésus a une réponse. Il a dit, je suis là. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis là le matin. Je suis là le soir. Je suis là à midi. Je suis là à minuit. Quand tu te lèves, je suis là. Quand tu te couches, je suis là. Quand tu te brosses les dents, je suis là. Quand tu te coiffes, je suis là. Quand tu téléphones, je suis là. Quand tu te tais, je suis là. Quand tu es infecté, je suis là. Quand tu n'es pas infecté, je suis là. Et ma guérison est là. Prends ma guérison comme un manteau ce matin. C'est gratuit. Tu n'as même pas besoin d'aller en pharmacie. Dis seulement Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Comme Bartimée a dit. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Jésus, 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 fils de David, aie pitié de moi. Et quand Bartimée a crié, Jésus a dit, amenez-le. Ce matin, Jésus te dit, viens. Et il a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée a dit, je veux voir. Et toi, ce matin, tu vas dire, Seigneur, guéris-moi. Ou tu vas dire, Amen. Seigneur, protège-moi. Ou tu vas dire, Seigneur, après cette crise, on a promis une crise économique. Il n'y aura pas de crise pour moi. Pendant que les autres vont tomber, moi je vais monter. Parce que bien aimé, la pensée divine c'est de monter. Enoch a marché avec Dieu, il est monté, il n'est pas descendu. Élie a marché avec Dieu, il est monté, il n'est pas descendu. Même dans le déluge, quand la pluie tombait, pendant que les gens se noyaient, Noé était en train de monter avec l'arche. La pensée de Dieu c'est monter. Retiens bien ça, c'est monter. Tu vas monter. Amen. Joseph en temps de crise, c'est vrai, il est descendu, mais pour monter, là où il ne pouvait jamais arriver. Et Jésus, lui aussi est monté. Alléluia. Jésus est monté. Amen. Et la Bible déclare que lorsque Christ reviendra, se tiendra dans les cieux, en un clin d'œil, nous serons transformés et nous allons monter. Alléluia. Il n'y aura pas de crise pour toi. Il n'y aura pas de famine pour toi. Il n'y aura pas de maladie pour toi. Il n'y aura pas de malédiction pour toi. D'ailleurs, toute malédiction sans cause et sans effet. Alléluia. Toi, tu es caché dans le sang de Jésus. Toi, tu es protégé par le sang de Jésus. Alléluia. Mais ne te sauve pas seul. Tu peux sauver quelqu'un. Tu peux dire à un voisin, tu peux dire à un membre de famille, tu peux dire à un collègue, tu peux dire à quelqu'un, accepte Jésus aujourd'hui. Alléluia. Amen. On va terminer par ce cantique que je n'avais pas prévu, mais ça monte sur mon cœur. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Est-ce que tu peux dire oui à la grâce, oui à la faveur, oui à la bénédiction avec moi? Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Dis oui à la protection divine. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Dis oui à la provision divine, à la bénédiction. Je dis oui, Seigneur. Alléluia. Je dis oui, Seigneur. Alléluia. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Une dernière fois, dis oui à la faveur de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare qu'il fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Dis oui à cela. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur.
oui, je dis oui. Je dis pour ta provision, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. De la boue tu m'as tiré, du péché m'a relevé. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, Dieu se révèle, Dieu parmi nous, il s'appelle Emmanuel, 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 Dieu parmi nous, Emmanuel, Dieu parmi nous. Tu es saint, 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 tu es saint. En lingala on dit Golo yefa tu mama, 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 Golo yefa tu mama. Regardez, il y a ceci, hein. Chantez avec moi. Ici, je chante un peu en lingala parce que bon, le Seigneur m'a mis ça à cœur. Yahweh. Est-ce que tu peux célébrer la victoire d'abord? Est-ce que tu peux célébrer la victoire de ta vie? Chantons ensemble. Amen. Moi, je ne vous vois pas, mais poussez les tables et dansez. Vous avez le droit de danser. Yahweh nanga. Elonge zalia yo. Yoku mama Yahweh nanga. Yahweh nanga. Elonge zalia yo. Yoku mama Yahweh nanga. Yoku mama Yahweh nanga. Alléluia. On continuera dimanche prochain. Que Dieu soit béni. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Et nous allons partager la parole de Dieu. Prions. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce jour. Merci pour ta fidélité. Et merci pour ta paix. Nous voulons Seigneur nous approcher de ton saint livre. Parle. Instruis-nous. Touche-nous. Que ta main soit sur nos vies. Que tu nous fortifies. Que tu nous conduises dans toute la vérité Seigneur. Et par-dessus tout, que tu nous frayes un chemin au milieu Seigneur. Au milieu de cette pandémie. Éternel, nous prions, nous croyons, nous savons et déclarons que tu as mis fin, Seigneur, à cette pandémie. Tu as mis fin parce que quelqu'un s'est levé. C'est vrai que quand Daniel s'est levé, Seigneur, il y a eu 21 jours de décalage parce que l'ennemi s'était levé. Mais Éternel, quand l'ennemi se lève, moi je me lève, mon frère se lève, ma sœur se lève et d'un commun accord, nous disons non à l'œuvre des ténèbres et nous proclamons la victoire de la croix, la victoire de Christ. Alléluia. Ainsi, quelqu'un qui est malade ce matin est guéri. Pas seulement du coronavirus, mais guéri spirituel, physique, émotionnel, biologique, sentimental, social, même financière, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, qu'il n'y aura pas de crise dans la maison de tes enfants. Parce que le sang est sur la porte de nos linteaux. Il n'y aura pas de crise. Je dis, il n'y aura pas de crise. Bien-aimés, si
Si tu as été licencié et que tu es en chômage technique, sache que Dieu vient d'ouvrir une nouvelle opportunité pour toi. Tu iras dès l'avant. La pensée de Dieu, c'est que tu montes. Nous allons de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Que l'Éternel soit béni. Alors, prenons nos Bibles, nous allons prier. Mon frère, ma soeur, toi qui n'as qu'une Bible électronique, aujourd'hui, tu utilises ton téléphone pour me regarder et ta Bible est dans ton téléphone. Comment tu vas faire pour lire la Bible? Non. Quand le confinement sera fini, cours dans une librairie, va acheter une Bible en papier. Achète une Bible en papier. Quelqu'un me montre une Bible en papier là sur Zoom. Ah, merveilleux. Achète une Bible en papier. Hein? C'est le prix d'un restaurant. Les restaurants sont fermés. Tu allais faire 4 restaurants là. Achète une belle Bible comme ça, une Bible d'études dans laquelle tu as aussi des explications bibliques, tout ça. Comme ça. Alors, l'argent de tes restaurants là, économise ça maintenant. Va acheter une Bible. Ça, c'est une recommandation. Ça, c'est pas Dieu qui dit, ça, c'est ton pasteur qui te dit. D'ailleurs, quand l'église va reprendre, je vais vérifier si tout le monde a sa Bible en papier. Tu n'as pas ta Bible en papier. Amen. Tu n'as pas ta Bible en papier. Tu vas nettoyer l'église chaque samedi matin. État d'urgence, hein, c'est ça, état d'urgence. Allez, je suis en train de blaguer, vraiment. Hein, c'est bien des fois de sourire. Alors, partageons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des psaumes, au chapitre 91, et nous lisons les versets 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, le livre des psaumes, chapitre 91 ou 91, et nous lisons du verset 2 au verset 9, de 2 à 9, voilà. Ensuite, je vais vous donner 2 autres versets. Ça, c'est plus des recommandations, mais ça, c'est à la fin. Alors, donc, nous sommes dans le psaume 91, des versets 2 à 9. Je lis. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Et enfin le verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Alors, j'avais commencé cette adresse, ce message le jeudi dernier. Ici, c'est David. David, le roi David. Hein. David n'était pas roi au départ. David n'a pas connu Dieu quand il était roi. David a connu Dieu quand il était tout petit garçon en train de garder les brebis de son père, le troupeau de son père. Et là déjà la main de Dieu était avec lui. Donc nous ne sommes pas seulement en train de chercher le Seigneur parce que nous sommes dans une crise, une pandémie mondiale. Nous cherchons le Seigneur parce que il dit dans sa parole que nous devons le chercher de tout notre cœur. Alléluia. Et David, dans ce psaume, il parle de son expérience. Le livre des psaumes, les psaumes n'ont pas été écrits que par David. Hein. Moïse a écrit des psaumes. Il y a des psaumes de David. Il y a les psaumes d'Azaph. Azaph qui était un lévite qui conduisait la musique dans le temple. Il y a les fils de Corée aussi, qui étaient des lévites de la famille des Coréites, qui conduisaient aussi la musique, la louange dans le temple. Hein. Et il y a qui encore? Même Salomon a écrit quelques psaumes. Donc il n'y a pas que David qui a écrit des psaumes. Mais les psaumes, c'est un livre de louanges. Le livre des psaumes, c'est un livre de louanges. Ce sont des louanges. Et à travers le livre des psaumes, un de ses traits particuliers, c'est qu'il transpire l'âme. C'est un livre qui étale l'état d'âme de ses auteurs, de ceux qui ont écrit. L'état d'âme. Ainsi, il y a des psaumes
où vous sentez que l'âme est fortifiée, des psaumes où l'âme est en détresse, des psaumes où l'âme, surtout vers la fin, l'âme est dans la joie parce qu'on parle plus de la louange, des psaumes où l'âme se demande pourquoi le méchant prospère et le juste semble ne pas prospérer, des psaumes où l'âme est plus dans les questionnements, mais Dieu, pourquoi cette circonstance alors que j'ai marché dans la justice, ou alors, je me rappelle, dans un des psaumes, David s'étonne comment est-ce que Dieu permet que son propre fils Absalom lui fasse un coup d'état et le chasse même du pouvoir. Donc, c'est l'âme qui s'exprime. Bien aimé, l'âme, quand vous voyez le mot cœur dans la Bible, c'est synonyme de l'âme. Quand la parole de Dieu déclare « garde ton cœur plus que toute autre chose », en fait, c'est ton âme. Hein? Cœur, le cœur, l'âme, c'est un peu synonyme, ce sont des mots synonymes. Donc ici, c'est le cœur de David qui parle. Et en moment de crise, en moment de situation difficile, c'est le sentiment qui prend le dessus sur la raison en général. La raison, c'est on s'assied logiquement. Non, la raison perd le leadership quand on est en situation de difficulté. À ce moment-là, ce sont les sentiments. Et un des plus grands sentiments qui prend place, c'est la crainte, c'est la peur. Je vais faire maintenant. Maintenant, qu'est-ce que ma vie va devenir? Maintenant, telle situation. Et la peur ne vient jamais seule. La peur a des nièces et des neveux. Les nièces et les neveux de la peur, c'est le stress, c'est l'impatience, c'est la colère, hein? C'est les mauvaises compagnies, parce qu'on prend de mauvaises décisions, on va dans la mauvaise direction. La peur amène tout un univers de destruction dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu aies peur. Et dans la parole de Dieu, il écrit plus de 365 fois « ne crains pas ». Bien, ne crains pas ou bien n'aie pas peur, hein, sous diverses formes. Mais n'accepte jamais que la peur prenne le contrôle de ta vie. Parce que quand la peur a pris le contrôle de ta vie, la mort. C'est pour ça que quand quelqu'un passe sa vie dans la peur, très certainement, il a déjà un pied qui s'approche de la mort, qui s'approche de la tombe. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Et si dans ta réalité émotionnelle, la peur est là, parce que la peur, tout le monde a peur à un moment donné. Moi, je ne suis pas exempt. Mais quand la peur vient, alors à ce moment-là, il faut s'accrocher à Christ. Seigneur, donne-moi ton assurance. Et d'abord, il faut chasser la peur, parce que la peur est une entité spirituelle. C'est un corollaire de la mort, la peur. C'est pour ça que quand quelqu'un sent qu'il va mourir, il a peur. La peur est un corollaire de la mort. Un corollaire, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui accompagne toujours la mort. Quand quelqu'un a peur, c'est qu'il se sent en insécurité. Alléluia. Refuse la peur. Enfin bref. Ici, David étale son âme devant le Seigneur. Et il parle de son expérience. Ici, David est déjà roi quand il écrit ce psaume. Alors, il commence au verset 2 en disant « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. » Il continue ce qu'il a dit au verset 1. Hein? Seigneur, moi je m'établis dans ta présence, moi je te fais confiance. Je sais que tu es Dieu, je sais que tu existes, je sais que tu agis. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils croient que Dieu existe, mais ils ne fonctionnent pas comme si Dieu existait. Beaucoup d'enfants de Dieu disent que je crois que Dieu existe, mais quand tu le vois fonctionner, surtout pendant la crise, vous vous rendez bien compte qu'il ne croit pas que Dieu existe. Il sait que Dieu existe dans son intellect, mais il ne croit pas. Parce que si tu croyais, tu mettrais ta confiance en lui. Amen. Mais quand je vois la manière dont tu fonctionnes, vous savez, quand le début de la crise a commencé, il y a des personnes qui ont fait des stocks de papier de toilette. Donc maintenant, il a des papiers de toilette au moins pour 6 mois. Donc, est-ce que c'est vraiment ça qu'il fallait? Bon, ici, je ne discute pas ça. Chacun sa stratégie. Mais un chrétien ne cultive pas la peur. Un chrétien fonctionne comme si Dieu existe, sachant que Dieu existe. Et c'est là que toute la différence vient. Si quelqu'un met un pistolet sur ta tête, la première chose que tu vas dire, c'est « Jésus, sauve-moi » ou bien « Maman Nangai, Kutikangate, hein? Nazamoto Pamba, moi je suis rien. » Tu vas dire quoi?
Alors, David réaffirme sa position en Christ. Au verset 2, il dit, « Mon Dieu en qui je me confie. » Mon Dieu en qui je me confie. Il s'approprie Dieu. Nous avons le droit de nous approprier Dieu parce qu'il vit en nous, en Jésus-Christ. Jésus-Christ est en moi, ça veut dire que Dieu est en moi. Le Créateur de l'univers est en moi. Tu ne peux pas sombrer si Dieu est en toi. Tu ne peux pas. Et au verset 3, il dit, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Ce qui est étonnant dans le psaume 91, on emploie David dit je, et puis la deuxième personne du singulier tu. C'est comme si c'est un dialogue, mais pourtant c'est David qui a écrit. C'est comme si David se parle à lui-même, ou plutôt il a écrit comme si le Saint, lui fait des déclarations et le Saint-Esprit lui parle. David parle, le Saint-Esprit lui parle de l'intérieur. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit entendre la voix de Dieu, pas seulement quand un prédicateur prêche, pas seulement quand il est sur YouTube, pas seulement quand il va à l'église ou sur Facebook Live, mais il doit entendre la voix de Dieu de l'intérieur. Or, pour entendre la voix de l'intérieur, il faut avoir une vie de prière. Dieu parle de l'intérieur. Dieu peut te dire, sois calme, ça va aller. Ou bien il peut te dire, sors, ou bien appelle telle personne. Il faut parler de l'intérieur. Dieu parle de l'intérieur. Et c'est ce que David nous montre ici. Dieu lui parle de l'intérieur. C'est ainsi qu'il faut cultiver ça. Et si souvent nous sommes dans la crainte ou dans l'indécision, ou nous avons un manque d'assurance, c'est parce que nous n'entendons pas cette voix intérieure. Nous entendons seulement les choses négatives de l'extérieur et il n'y a pas d'équilibre avec la voix intérieure, la voix de Dieu qui dit « Mon fils, ça ira, ma fille, ça va, je suis là. » Alors, qu'est-ce que Dieu dit à David, mais de l'intérieur? Et David a retranscrit ça, il dit « C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste de ses ravages. » Ici, David parle de son expérience. Ici, David est déjà roi quand il écrit, mais il se rappelle quand il était petit. Il s'est dit, mais comment je faisais pour attraper des oiseaux? Pour manger des oiseaux? Ah, on faisait comment? Mes grands frères m'avaient montré, mon papa m'avait montré. On prenait un grand filet et on mettait ça quelque part. Et quand les oiseaux venaient, on faisait tomber le filet. Et quand les oiseaux étaient sous le filet, on passait nous-mêmes sous le filet et on commençait à prendre les oiseaux. Bien-aimé, c'est comme ça que le diable fonctionne. Le diable fonctionne avec un filet. Ce filet, ça s'appelle la peur. Ça s'appelle la crainte. David dit que malgré que quand il faisait ça pour attraper les oiseaux, il prenait un grand filet, il mettait ça à côté d'un arbre. Quand les oiseaux venaient sur l'arbre, le filet tombait sur l'arbre et puis les petits, ils passaient en dessous du filet et ils montaient sur l'arbre prendre les oiseaux. Mais David avait remarqué quelque chose quand il était petit. Il y avait des oiseaux qui arrivaient à passer au travers du filet. Amen. Amen. Il y a toujours des oiseaux, même des poissons dans la mer qui arrivent à passer à travers du filet. Et c'est ce que David dit. Il dit que pour l'enfant de Dieu, même quand le diable a mis son grand filet, comme maintenant la pandémie elle est mondiale, elle tombe sur la terre entière. Mais toi, Dieu te délivre du filet de l'oiseleur. Tu es pris, mais le Seigneur te montre un chemin, un petit trou là, l'oiseau part et il s'envole. Dieu te délivre du filet de l'oiseleur. Alléluia. Amen. Rien ne peut te contraindre, ne peut t'emprisonner. Parce que la parole de Dieu déclare que la vérité vous affranchira. Tu as été affranchi, c'est-à-dire tu as été libéré. Et maintenant tu vis en nouveauté de vie. Tu vis libre. Libre
mais appartenant à Jésus-Christ. Au fait, tu es esclave de Jésus-Christ, mais ton maître est tellement bon qu'il t'a laissé en liberté. Il t'a racheté, et puis toi tu as dit, bon, maître, je viens pour te servir. Ça va, va. Oh maître, non, va, va. Mais sers-moi, mais sers-moi. Sers-moi en me louant. Sers-moi en étant utile aux autres. Sers-moi en te sanctifiant. Alléluia. Donc Dieu te délivre du filet de la zéleur. Pas seulement du filet de la zéleur. David se rappelle encore de la peste. Vous savez, la peste, c'est une pandémie qui a tué plus de monde que le coronavirus. Il y a eu ça au Moyen-Âge, mais il y a eu ça depuis... La peste existe depuis la nuit des temps. Mais David se rappelle que, au milieu de la peste, certains n'étaient pas touchés. Et voilà la parole qu'il te dit ce matin. Il te délivre du filet de la zéleur et de la peste. Au fait, tout ça, ce sont des circonstances qui ne dépendent pas de toi. Ce sont des choses qui s'abattent sur ta vie. Ce sont des choses qui arrivent contre ta volonté. Ce sont des choses qui te suivent et qui te poursuivent et qui veulent t'oppresser. Mais Dieu te dit, je suis là, je te délivre de la peste, je te délivre de la maladie, je te délivre du filet de l'oiseleur, je te délivre de la disette et de la pauvreté. Et j'insiste, les économistes, je ne porte pas un discrédit sur leurs prévisions, ils font leur métier, gloire à Dieu. Ils prédisent une crise économique sans précédent après la fin de la pandémie. Mais je dis que toi, tu ne vivras pas cette crise. Je ne dis pas que la crise ne sera pas là. Je te dis que toi, parce que tu es dans la main de Dieu, tu ne vivras pas cette crise. Amen. Alléluia. Amen. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu te réfugieras sous ses ailes. Il te couvrira sous ses plumes. Vous savez, les plumes sont hermétiques. Prenez un seau d'eau. Jetez ça sur un canard. Jetez ça sur un oiseau. Les plumes seront mouillées, mais lui-même, son corps, qui est sous les plumes, aucune trace d'humidité. Ici, c'est l'image de Dieu. La présence de Dieu te rend hermétique. Hermétique, c'est-à-dire rien ne peut passer, rien ne peut filtrer. Hermétique à l'oppression extérieure, à la maladie extérieure, à la détresse extérieure, à la disette extérieure, à la pauvreté extérieure, au stress qui vient de l'extérieur. Dieu te rend hermétique. Alléluia. Non seulement hermétique, mais lorsque un oiseau couvre ses oisillons de ses ailes, c'est aussi pour le protéger des rapaces. Les rapaces, ce ne sont pas d'abord les démons. Ce sont les paroles que tu entends, des paroles de crainte. Des paroles de crainte. Quand tu ouvres les informations aujourd'hui de crainte, 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 n'aie pas peur. Il te couvrira de ses ailes. Tu es sous ses ailes. Mais c'est à toi d'aller sous ses ailes. Alléluia. Amen. Et David dit encore que sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Sa vérité, la vérité c'est la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier et une cuirasse. Le bouclier et la cuirasse, ce sont deux choses différentes. Hein. Le bouclier, c'est que le soldat tient comme ça et ça lui permet de contrer les coups d'épée ou de lance. Donc le bouclier, tu peux le bouger en fonction des attaques. On utilise un bouclier quand on voit d'où vient l'attaque. Alors qu'une cuirasse, ça te couvre le torse dans tous les organes vitaux, le cœur et les poumons. La cuirasse, même quand tu ne vois pas d'où vient l'attaque, ça te protège. Ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, ta part à toi, c'est de contrer les traits enflammés de l'ennemi avec ta cuirasse dans le combat. Hein? Je refuse cette parole. Je refuse cette maladie, je refuse cette situation. Tu proclames la parole de Dieu, tu déclares les promesses de Dieu, tu imposes les mains à tes enfants, tu imposes les mains à ton conjoint t'impose les mains. Vous priez, vous déclarez, vous jeûnez, vous chantez, vous adorez. Ça, c'est le bouclier. Mais la cuirasse, c'est quand, malgré tout ça, le découragement t'atteint. Malgré tout ça, la maladie t'atteint. Le coup t'es porté, mais ce n'est pas fatal. Alléluia. C'est l'image de la grâce de Dieu. Et je disais
le jeudi dernier. Peut-être que tu as été infecté. Mais tant que tu n'es pas affecté, ce n'est pas grave. Parce que Dieu guérit les maladies. La pire des choses, c'est sortir de ce temps de crise païen, alors qu'on a été chrétien. C'est sortir de ce temps de crise sans avoir confessé la victoire de Christ. Parce qu'après la crise, la vie continue, bien-aimé. Et il faut que ça marche dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors ici, David continue dans son parcours, il donne des recommandations. Il dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Nous sommes au verset 5. Ni la flèche qui vole de jour. Verset 6. Ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. David est encore en train de souligner ici le fait que pendant que toi tu es actif, pendant que tu marches, que tu vas à tes occupations, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver indépendamment de ta volonté, mais ne crains pas. Ne crains pas. Et il parle de la contagion au verset 6. Ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est ça qui se passe, la contagion. En plein midi. Donc c'est-à-dire en plein jour. On va dehors aujourd'hui, on voit les uns et les autres porter des masques. On voit les autres même porter des trucs de plongée. D'autres même, ils prennent un sac en plastique qu'ils mettent sur la tête. Tout le monde se protège en plein midi. Toi, tu ne craindras pas. Amen. Moi, je ne craindrai pas. Mais attention, tu vas te laver les mains. Tu vas prendre toutes les protections possibles parce que ça, c'est faire preuve de sagesse. Mais tu ne craindras pas. Parce que ton Dieu combat pour toi. Alléluia. Amen. Alors, voilà la conclusion de David qui commence à conclure. Il dit que 1000 tombent à ton côté. Au verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Dans d'autres versions, on dit tu ne sorcelleras point, ça dépend des versions. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ça c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que je disais au début, il faut croire. C'est pas moi qui dis ça, c'est Dieu. Moi je crois. Amen. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne chancelleras pas. Pourquoi? Parce que tu es l'exclusivité de Dieu. Nul ne peut intervenir dans ta vie sans que l'Éternel ne l'ait permis. C'est pour ça qu'avant d'atteindre Job, le diable a demandé une audience à l'Éternel. Et je ne vais pas voir l'audience, il est parti, il a vu Gabriel, donne-moi l'audience. On a dit, mais toi on t'a chassé, oui, mais donne-moi l'audience. Hein? Dieu n'est-il pas le Dieu de toute créature? Moi je suis le diable, je suis quand même une créature, même si je suis le méchant. Donne-moi l'audience. Allez, le diable est entré, et puis le diable a commencé à accuser Job. Job ceci, Job, bien-aimé, le diable doit demander audience à Dieu. Amen. Toi, tu ne vas pas tomber. Parce que Amen. Dieu ne l'a pas permis. Oh non, pasteur, c'est trop facile de dire ça. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut croire. Moi, je crois. Toi, tu crois à quoi? Tu crois à qui? Nul ne tombera si l'Éternel ne l'a permis. Et pour toi, l'Éternel ne le permet pas. C'est simple. Amen. Un point trait. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est la vérité, je le crois. Alléluia. Tu ne tomberas pas. 1000 à ta gauche, 1000 à ta droite, mais toi tu ne tomberas pas. Néanmoins, nous, les fils de Dieu et filles de Dieu, nous pouvons réclamer aussi que les 1000 et les 10 000 ne tombent pas. Amen. Non seulement toi tu ne tomberas pas, mais en Jésus-Christ, par ses compassions divines et sa miséricorde, nous pouvons en tant qu'intercesseurs demander au Seigneur que même les 1000 à mes côtés et les 10 000 à ma droite ne tombent pas. Moi, je ne veux pas qu'ils tombent. Je ne tombe pas. Cette nation ne tombera pas. Ma famille ne tombera pas. Toi qui m'écoutes, tu ne tomberas pas. Amen.
Même s'il est musulman, il ne tombera pas parce que c'est une personne qui a été créée à l'image de Dieu. Même s'il est bouddhiste, même s'il est sataniste, même s'il est athée, il ne tombera pas parce que Dieu veut des personnes vivantes pour qu'elles puissent se convertir à la foi. Alléluia. Tu Amen. ne tomberas pas. Amen. Nous ne sommes pas dans une époque où quelqu'un a encore des ennemis. Notre ennemi, c'est le diable. Nous sommes dans une époque où ceux qui te veulent du mal et ceux qui te veulent du bien, qu'aucun d'eux ne tombe. Alléluia. Amen. Parce que la vie est précieuse. Amen. Et la vie, c'est Dieu qui l'a créée. Et moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas me faire juge. Moi, je suis tout simplement une créature aussi, comme toute autre créature. Tu ne tomberas pas. Et non seulement, alors que nous sommes en train de réclamer nos vies et celles du genre... Au fait, c'est le genre humain. Hein. Moi, je réclame la vie du genre humain. Aucun homme, aucune femme ne tombera. Quelle que soit sa religion, quel que soit son âge, quel qu'ait été son passé, cette personne ne tombera pas. Elle vivra, elle verra la gloire de Dieu, elle donnera sa vie au Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, au verset 8, David dit encore, tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Ici, nous allons vers le livre d'Apocalypse, nous n'allons pas l'ouvrir, mais la Bible déclare qu'après que nous ayons, l'Église, été récompensée par Dieu, sur la base du fait que nous sommes enfants de Dieu, nous serons récompensés pour nos œuvres. Nos œuvres, ça c'est dans le livre d'Apocalypse, c'est le tribunal de Christ, où chaque chrétien, chaque enfant de Dieu est récompensé maintenant. Hein, juste après l'enlèvement, qu'est-ce qui se passe? Juste après l'enlèvement de l'Église, dès que l'Église arrive dans la présence du Seigneur, de l'Éternel, directement, les saints sont récompensés. Les saints sont récompensés. Excusez-moi pour les amis de Zoom, il y a quelqu'un qui téléphone, je ne touche pas au téléphone. Les saints sont récompensés. Donc nous, dans la présence de Dieu, nous serons là quand les impies, quand les démons, quand toutes ces entités-là seront jugées. L'Église sera là. Donc dans la pensée de Dieu, c'est que nous, avec lui, nous verrons la rétribution des méchants. Nous verrons la rétribution des méchants. Bien-aimés, cette crise, elle est déjà finie. Mais maintenant, nous devons en voir le résultat dans le monde réel. C'est pour ça qu'il faut que quelqu'un prie. Parce que très certainement, l'ange de Perse, le prince de Perse, Satan, s'oppose à la grâce, à la faveur que Dieu a déjà envoyée sur terre. On l'a vu avec Daniel. Alléluia. Bien-aimé, tu verras la rétribution du méchant. Si durant cette crise, on t'a licencié de manière abusive, ne t'inquiète pas, tu verras la rétribution du méchant. Rappelle-toi, les frères de Joseph se sont mis à genoux devant lui alors que lui était premier ministre. Bien-aimé, Dieu a le dernier mot, n'oublie jamais ça. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Ne crains pas. Alléluia. Et enfin, au verset 9, David dit, ce n'est pas la fin du psaume, mais c'est moi qui m'arrête là. Car tu es mon refuge, ô Éternel, et puis tu fais du Très-Haut ta retraite. Là, on revient au premier passage, hein? Au premier verset. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au départ, il y a Dieu. À la fin, il y a Dieu. Dans le parcours, il y a Dieu. Si tu prends une bifurcation, tu trouves Dieu. Si tu montes, tu trouves Dieu. Si tu descends, tu trouves Dieu. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur. Oh, Jésus, sois merveilleux. Bien-aimés, je voudrais vous donner 2 recommandations que le Seigneur m'a données. La première, c'est dans l'épître 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. J'ai fini mon message, là je donne les 2 recommandations. L'épître de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Ici, nous sommes maintenant dans ce que nous devons faire de manière pratique. Nous avons prêché la foi. Maintenant, concrètement, que dois-tu faire? Donc, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, nous lisons. « 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, nous lisons. « Car nous marchons par la foi et non par la vue. »
Il est temps de marcher par la foi. Amen. Ta prospérité ne dépend pas de l'endroit où tu vis. Ta prospérité dépend de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Au fait, ta prospérité dépend de ta nature, parce que tu es maintenant enfant de Dieu. Et c'est en tant qu'enfant de Dieu que tu as accès à la provision divine. Il est temps maintenant de marcher par la foi. Marcher par la foi. Marcher par la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, non seulement tu crois à la parole de Dieu, mais dans tes actes, tu démontres que ce que tu as cru est vrai. Le Saint-Esprit, alors que nous sommes en train de sortir de cette crise sanitaire, le Saint-Esprit va commencer à te parler personnellement sur ce que tu dois faire. Parce que tu ne seras pas sous la crise. Mais tu dois suivre les directives de Dieu. Et ces directives-là peuvent être différentes les uns pour les uns et les autres parce que nous ne vivons pas tous dans le même pays, nous n'avons pas tous les mêmes vies, nous n'avons pas tous la même destinée, nous ne vivons pas tous sur le même continent. Tu dois maintenant entendre la voix du Seigneur, comme je l'ai dit, de l'intérieur. Dieu parle de l'intérieur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi, le Saint-Esprit parle. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Donc il faut maintenant marcher par la foi. Il faut marcher par la foi. Parce que Dieu, lui, il accomplit son œuvre. Mais toi, ta part, c'est de marcher par la foi. Et la deuxième chose, c'est, nous sommes dans l'épître aux Romains, chapitre 10. C'est une recommandation aussi. La première, c'est marcher par la foi. Et Romains, chapitre 10, ça touche encore à la foi. Chapitre 10, verset 17. C'est un verset qui est connu. Romains chapitre 10, verset 17, il est écrit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Il faut que toi, il faut que moi, il faut que toute personne qui est en Christ puisse nourrir sa foi. Et le seul moyen de nourrir sa foi, parce que la foi a besoin d'être nourrie pour être efficace et active. Pour nourrir sa foi, il faut plonger ses regards dans la parole de Dieu. Chaque jour, je te conseille matin et soir de lire la parole de Dieu. Et si tu es en confinement, si tu es inactif, lis-la, tu as plus de temps, plonge tes regards dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est le secret que Dieu a avec ses enfants. Si tu ne nourris pas ta foi, tu auras une foi, mais une foi branlante, une foi inefficace, une foi flat, une foi molle, une foi qui ne résiste pas aux vents qui viennent de tout bord. Il faut maintenant te nourrir de la parole de Dieu pour que ta foi soit nourrie. Quand David s'est approché de Goliath, c'était par la foi. Quand Joseph a parlé à Pharaon, c'était par la foi. Quand Daniel est parti révéler le songe à Nabuchodonosor, c'était par la foi. Quand Pierre a marché sur l'eau, c'était par la foi. Il y a autant de choses. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi. Arrête de placer ta foi sur la foi de quelqu'un d'autre. Le pasteur a prié pour moi. Non, le pasteur prie d'abord pour lui parce que lui-même, il ne veut pas être coronaravisé. Le pasteur prie pour lui pour ne pas être coronaravisé. Place ta foi d'abord dans la parole de Dieu et le pasteur est un moyen de grâce que Dieu a mis à tes côtés. C'est vrai, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Donc place ta foi dans la parole de Dieu. Bien aimé, c'est le seul secret. Alors j'ai fini mon message. Par le psaume 91, David nous a donné des paroles d'encouragement. Ensuite, le Seigneur nous dit, tu dois maintenant marcher par la foi, ou continuer à marcher par la foi, et nourrir ta foi par la parole de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier, et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi à marcher par la foi. Et je prends la décision de me nourrir de ta parole.
de m'abreuver de ta parole. Alléluia. Et, entre parenthèses, ça veut dire que chacun d'entre nous a la responsabilité d'avoir un culte familial dans sa maison. Dieu écoute les prières, il faut prier. Arrête de passer tout ton temps devant la télévision ou bien sur Internet, sur Facebook. C'est bien. Mais prie, prie. Prie parce que les réseaux sociaux ne vont pas te sauver. Les réseaux sociaux ne feront rien pour toi. Au contraire, tu dois rajouter des unités, tu dois payer ton abonnement. Maintenant, c'est le temps de la prière, bien-aimé. Tu as négligé la prière, c'est le moment de te relever. Tu es dans la prière, c'est le moment d'augmenter. Prie, 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 prie. Et quand la crise sera finie, prie encore plus.